Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et content de demander que me retrouve à Zot à TLA pour parler de la cuisine notre pays, la cuisine facile à faire. Et aujourd'hui, on va faire une recette très très simple à base de farine, de sucre, de lait. Une recette tout simple, très très facile, à la portée de tout le monde, que tu peux faire à peu près en une vingtaine ou une trentaine de minutes. Hein. Voilà, donc on va commencer par mettre un peu de l'eau tiède, de lait plutôt tiède, hein, 20 centilitres à peu près, 20-25 centilitres. On va mettre de la farine, après on va mettre de la levure de boulangère, levure que Mana utilise pour faire le pain avec. Il faut nous du sucre, que vous avez vu là. Enfin, nous aussi un peu de sel, une cuillerée à café de sel, ça c'est pour environ 650 grammes, peut-être un petit peu moins de farine pour cette recette-là. La précision n'est pas vraiment de rigueur hein, par rapport au gâteau. Vous avez vu, on va mettre la levure, hein, pour levure que Mana utilise pour faire du pain. Nous va mélanger, mais il va mélanger tout ça, le lait tiède. Il faut que le lait est tiède hein, pour mélanger la levure parce que sinon ça, il fait des grumeaux dedans. Il n'est pas agréable du tout et donc il fonde pas. Il faut que les tiède. Et là, quand il est comme ça, nous ajouter les œufs, un œuf dedans, pas beaucoup, hein, pour 600 grammes de farine à peu près. Mélanger bien même, fait fondre le sucre que moi l'a mis dedans. Et après, faudrait ajouter la farine. Maman a ajouté la farine d'un seul trait. Hein, ajoute pas un petit peu comme ça pour pas il vole partout. Et après, ajouter la farine d'un seul coup, hein, comme ça tu vois là. Donc n'hésite pas. Et ça tu prends une spatule comme maman l'a fait. Ça tu peux faire à la main aussi. Il faut pas utiliser le robot. Hein. Il faut utiliser soit la spatule, soit sinon ça à la main. Mais à la main, elle est un peu compliquée puisque ça gomme un peu. Zot bande doigt, si ça tu veux pas, il gomme. Donc comme ça tu vois là, nous va bien mélanger. S'il manque un petit peu de lait, tu ajoutes un petit peu de lait. Hein. Tu connais comment ils fonctionnent les affaires. Hein. Quand il est comme ça, les sablés comme ça, les pas trop gaillards. Moi, ce que m'y veut, c'est une pâte un peu homogène, un peu élastique comme ça tu vois là, de façon à ce que tout ça il devient bien tendre quand Miva fait cuire les affaires. Bon, la pâte, prendre le temps, il ne prend pas beaucoup de temps pour faire, hein, pour mélanger ça, disons environ une dizaine de minutes. Hein, Zoti mélange ça bien comme qu'il faut. Et puis, quand ça a fini bien mélangé, ça, il faut laisser reposer. Zoti met un film plastique dessus. Et Zoti met ça au réfrigérateur. Sinon, ça, s'il fait frais, Zotka, Zoti laisse dehors, hein, sur le bord de la fenêtre, pendant environ une trentaine de minutes. C'est une pâte quasiment comme une pâte à pain, hein, les affaires. Moi, on a mis du jambon premier choix, comme Manaï dit, et aussi avec de la gruyère, hein, fromage gruyère dedans. Mais moi, on aurait pu mettre aussi du fromage raclette, un peu plus moelleux, un peu plus tendre dessus, ou ajouter un peu de feta, un fromage brebis, tout ça, ça l'est bien en tendre tout ça là. Mais moi, je voulais avoir une affaire plutôt simple, hein, sans trop complications. Tu peux mettre d'autres farces aussi dedans. Hein. Tu peux mettre des petits morceaux de petits lardons dedans avec du fromage. Il passe très 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 bien. Et ça il fait rappel à nous un petit peu la préparation du macatia. Alors, comme je l'ai vu là, on l'a bien couvalu, on laisse bien reposer. On l'a enlevé les affaires, on l'a mettre dans un endroit sur une table. Là, on a utilisé une plaque de four pour moins mélanger, pour moins bien aplatir la pâte. Bah, ajoute un petit peu de farine, mais pas beaucoup de farine pour faire du sec, hein, juste sur les mains, tout ça là, de façon à pouvoir prendre la pâte, parce que sinon ça, la pâte est un peu collante. Bah, il faut justement que les collants pour avoir ces affaires tendres à l'intérieur. Bien mélanger tout ça là, il faut plus laisser reposer. Quand l'huile est comme ça là, nous va commencer à faire une grosse boule comme ça, et après prendre votre temps et cartali aplatir bien comme qu'il faut, hein, environ, me dirais de 1,5 cm, les pas mauvais du tout, hein. 1,5 cm, je t'y aplatis bien comme qu'il faut.
Voilà, et comme midi, souvent dans la pâtisserie, comme dans la cuisine, il faut prendre le temps. C'est ça l'important, malgré il colle un peu sous les doigts. Prendre votre temps, faites les affaires correctement, vous allez voir, après, ce sera gaillard pour manger. Là, comme il est là, nous, avec le doigt, nous, on fonce un petit peu, mais il va commencer, on a fait une petite farce, hein, très très simple, hein, avec du jambon et de gruyère, donc on va mettre un petit peu dedans, en bonne quantité, largement suffisant, ou sinon ça, si tu veux que quand tu casses le produit, tu vois là des filages dedans, les tendres, le fromage, il fond, il coule, tout ça là, ben, choisir un fromage, je sais pas moi, du brie, ou sinon ça, un fromage assez tendre, comme les fromages de raclette, il fait raclette, les pas trop mauvais. Voilà, comme ça, voilà, nous plie à lui bien comme qu'il faut. Le four, il faut être chauffé à peu près à 190 degrés environ. Il dépend de votre four. Si on a un four à chaleur tournante, n'est pas mauvais non plus. Hein, tu utilises ça. Et là, quand il est comme ça, il va attraper à lui, il va mettre à lui dans un moule rond. Il ne faut pas oublier de mettre du papier sulfurisé dessous, de façon que les affaires ne collent pas dans votre four, hein, dans votre moule, parce que s'il colle, il n'est pas trop gaillard non plus. Donc normalement, on n'a pas une raison de coller, vu que nous mettons un peu de farine en plus dedans. Là, comme il est là, nous prenons lui, nous mettons dans le papier et nous larguons lui dans le four et nous laisse aller cuire environ une vingtaine, une trentaine de minutes à 190 degrés. Quand il a fini bien cuit, commence à rougir, n'oublie pas de prends un jaune d'œuf pour badigeonner un petit peu, pour que la croûte il devient un peu plus croustillant, un petit peu plus jaune là, il donne à nous selon envie agréable de manger à lui. Voilà, là fini, nous a coupé, on a vu que la pâte elle est très très tendre à l'intérieur, il est bien cuit, avec le fromage qui coule dedans, hein, qui fait un petit peu de filage, il est bon pour la bouche. Voilà, une recette très très simple à manger quand tu veux, où ça tu veux. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ça. Mais donne à vous rendez-vous pour la simplicité même de notre bonne recette. À bientôt et midi à vous. Tiens, beau serré, largue pas.